T'as beau avoir une Ferrari, si tu sais pas conduire, tu vas la cracher dans le fossé. Avec les modèles, c'est exactement pareil. Même si Kim Kardashian veut bosser avec toi, si tu l'as pas convaincu au premier appel, au bout de 2 jours dans ton agence, elle te gosse. Un mauvais départ avec une modèle, c'est toujours de l'argent perdu. Dans cette vidéo, je te montre exactement comment setup un compte OnlyFans pour booster tes conversions et comment gagner la confiance de ta modèle afin de faire exploser tes revenus. Même si t'as pas encore de modèle, regarde bien cette vidéo jusqu'au bout. Parce que quand l'opportunité se présentera pour en recruter une, tu regretteras d'avoir tout gâché simplement parce que tu sais pas quoi faire au départ. Et moi, je vais t'apprendre à pas rater ta chance. Avant de commencer la vidéo, pour ceux qui sont vraiment déter à passer à la vitesse supérieure dans l'OFM, je propose un accompagnement one-to-one conçu pour vous aider à générer des résultats concrets le plus rapidement possible. Je vous montre le témoignage d'un de mes élèves, Edwin, qui a choisi d'investir en lui. Bon les gars, on vient de faire le call avec la modèle. Je leur ai envoyé une modèle, c'est une actrice. Ok, c'est une meuf, elle fait du sale. Voilà, je vous laisse me donner votre avis sur le début de l'accompagnement et sur la modèle. Bon les gars, on va dire par rapport à l'accompagnement avec Sam, il faut prendre cash. On a tout, on a tous les scripts, on a toutes les formations, vous avez le modèle, vous avez l'accompagnement, vous avez des questions, réponses de tout. Il n'y a pas besoin de poser de questions, il faut foncer les gars. Il faut juste foncer et vous faites du chiffre à mort, c'est sûr et certain. Amigo, bienvenue dans la classe del Papel épisode 2. Ici Samito, el rey de las latinas depuis Miami. Ah, j'adore dire ça, putain. Comme vous le savez, je suis un expert dans la gestion des modèles et je peux vous dire que beaucoup de gens quand ils débutent pensent que l'onboarding du modèle c'est toujours simple. Parce qu'on se dit, bah elle veut faire de l'argent, moi je vais faire de l'argent et vamos. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Dans un métier avec une grande part d'humain comme l'OFM, il faut avoir des bases de management et de psychologie humaine. Même un kebabier qui fait salade tomate oignon toute la journée, il reçoit à minimum une formation pour savoir parler aux clients. Bref, pour bien commencer avec une modèle, règle numéro 1, toujours faire un premier appel vidéo, ok? Je dis bien vidéo, pas seulement audio. Peu importe si vous l'avez trouvé sur une marketplace, que vous l'avez recruté vous-même ou qu'elle vous a été recommandée par quelqu'un, pas d'appel, pas de collaboration. Pour l'anecdote, je connais un gérant d'une marketplace de modèles, donc quelqu'un qui met en relation des modèles et des agences. Et même lui, quand il a acheté le contrat d'une modèle, il a fait la bêtise d'oublier cette étape-là. Résultat, il a découvert que sa modèle, elle a jamais existé. Le gars s'est fait scam et il s'est jamais fait rembourser. Donc même si vous parlez pas la langue de la modèle, trouvez quelqu'un, n'importe qui pour faire la traduction et faites cet appel. Pas d'excuses. Vous voulez un exemple concret? La semaine dernière, j'allais recruter une modèle qui m'avait contacté sur Telegram. Elle avait l'air parfaite en photo, la meuf. Et quand je l'ai appelée en vidéo, surprise, c'était pas la même personne. Je vous montre l'extrait maintenant. Hola, ¿qué onda? Mucho gusto. Hola, mucho gusto, ¿cómo está? ¿Puedes activar tu cámara si no te molestas? No, tranquilo, ya voy. Gracias. ¿Dónde vives ahora? Hola. ¿En Venezuela? Actualmente estoy viviendo en Colombia, pero soy venezolana. Les cheveux comme ça? Non, pas. Ah, tu vois, je te l'ai dit. Ouais, Ok, bueno. juste mise la tête. Je lui dis cash, non? Ouais. Perdona si no te molestas, pero no pareces mucho a la chica del Instagram. O tal vez eres buena con Photoshop, pero explícame un poquito más, por favor. Gracias. Ah, tu vois? Bon, lui, si elle veut travailler quand même. ¿Quieres hacer modelo de OnlyFans? Pero mejor si tú le haces con tu propia cara, si me entiendes. ¿Puedes mostrar tu cara normal, como con los ojos? Gracias. Il y a quelqu'un à côté. Oui. Bueno, escuchas, amiga. El chico al lado de ti, ¿ok? No sé quién es, pero si quieres estafarme, hablo con 5 latinas al día, ¿ok? Yo vivo a Miami. Entonces, si me envías como algunas fotos o cualquier perfil que no es lo mismo que ti, no quiero trabajar contigo, ¿ok? Ouais, tu vois. Elle a cru quoi, cette que la première mamacita du barrio, elle allait scammer Samito, elle rey de las latinas. D'ailleurs, je parle du premier call, mais pour ceux qui veulent vraiment faire la différence, écoutez bien cette technique, c'est un game changer pour closer la modèle. Ce que je fais, c'est que j'envoie un PDF explicatif où je parle du job et comment je fonctionne dans l'OFM. Résultat, quand j'arrive au premier entretien, elle est déjà convaincue et elle va mieux comprendre ce de quoi je vais lui parler dans notre call. Ce document qui m'a permis de recruter plus de 50 modèles pour moi et mes élèves, il est dispo gratuitement sur mon groupe School que vous pouvez trouver en description dans le lien de cette vidéo. On est déjà plus de 500 dans la communauté et c'est une mine d'or pour chiffrer rapidement dans l'OFM. Il fallait que j'en parle, j'ouvre une parenthèse pour parler des modèles qui cassent les meufs qui se prennent pour des divas ou qui te sortent qu'elles auraient pas besoin de quelqu'un pour gérer un compte OnlyFans ou qui tous les 2 jours te sortent une nouvelle excuse pour pas faire le contenu. Et bah ça dégage. On est là pour bosser et pas pour les supplier. Si elles vous traitent comme un mec de Tinder, n'hésitez pas à les recadrer. Regardez bien ce que j'ai fait avec celle-ci. Ça va tranquille? Ça va et toi? T'es basé à Marseille, c'est ça? C'est ça, Marseille, ouais. Tu fais quoi à côté? Alors moi, je travaille pas. Ok. Juste moi, j'ai 2 enfants, donc je m'occupe uniquement de mes enfants.
Et voilà. Ok, et t'as un compagnon. Non, j'ai personne. Ok. Moi, je suis beaucoup dans la nuit, donc je connais beaucoup de gens qui font dans des soirées, libertines, machin et tout, là. Mais pas dans ça, comme je t'ai dit, ici, Ok. voilà, quoi. En France, on est un peu fermé. Un peu, ouais, mais ça se débloque, tu vois. Non, mais après, tu vois, quand tu vas au States, exemple, il y a oui, une bah, meuf, elle est c'est là, normal, elle te dit, ouais, je suis oui, non. OnlyFans. C'est comme si elle te disait, je suis boulangère, quoi. Alors que si Exactement. on te dit ça, c'est un peu. Je pense qu'il y a même plus de meufs de OnlyFans que de boulangères maintenant. En plus. Tu vois, voilà, c'est pour ça. T'as quel âge? Moi, j'ai 28 ans. Moi, je te verrais dans la niche BDSM, ok? Les mecs, on va les insulter, quoi. Ils veulent se faire insulter, et ça, c'est ce que je dis aux modèles en général. Si t'es connu, c'est que t'es riche, tu vois. Il faudra faire genre des vidéos, des photos que l'agence va poster sur les réseaux pour te promotionner. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de meufs qui font OnlyFans maintenant. C'est pas un truc. Tu vois, c'est la mode de plus en plus. Les meufs font OnlyFans et tout. Donc, qu'est-ce qui va te différencier, toi, d'une Ok. Argentine qui est blanche, qu'on fait passer pour une Française en soi, rien, quoi. Pourquoi pas Mime? Pourquoi que OnlyFans? Parce que Mime. Déjà, Mime, c'est de l'argent français. Tu commences là avec Les les impôts. Mime aussi, je sais pas, moi je travaille pas qu'avec des Françaises. Donc, OnlyFans c'est plus connu aux États-Unis, Mime c'est que sur la France. C'est comme si tu me disais Amazon et ses discounts quoi. Tu vends aussi hein, sur ces discounts. Hein. Amazon c'est global. Je dis OnlyFans aux États-Unis, en Argentine, en Thaïlande, on connaît quoi. Mime. Bon. Ok. Je peux te connecter avec une agence, tu vois, qui traite qu'avec des modèles françaises. Tu fais une discussion avec eux, tu vois si toi t'aimes bien leur manière de travailler, les résultats qu'ils te montrent, etc. Et si tu veux commencer avec eux, bah let's go. Soyons clairs, la plupart des filles sur OnlyFans ne font pas grand chose de leur journée. C'est pas comme si on leur demandait de trouver un remède contre le cancer. Mais faut pas non plus avoir des attentes trop élevées avec elles, soyez tolérants. Vous pensez vraiment qu'une fille qui choisit de montrer sa sur internet faisait ses devoirs à l'école? Bref, je reviens sur le premier call. Le premier call, c'est comme un premier rendez-vous. Si vous faites n'importe quoi à ce moment-là, c'est probable que ça se passe mal par la suite. Et croyez-moi, en termes d'agence, les modèles ont du choix. Regardez tous les DM que reçoit Crystal, la recruteuse argentine de ma dernière vidéo. Elle a une tonne d'agences qui tous les jours la contactent. Sachant que la modèle a décidé de vous accorder du temps, vous avez qu'un seul objectif, gagner sa confiance. Et ça joue sur quelques détails qui peuvent vraiment faire la différence. Premier conseil, essayez de ne pas faire trop jeune. Je sais que ça paraît difficile de changer ça, surtout quand on a 18 ans et qu'on se lance dans l'OFM, mais malheureusement, les modèles ont tendance à donner leur confiance plus rapidement aux personnes qui ont l'air d'être plus âgées. Donc si vous paraissez assez jeune, essayez de changer votre apparence pour vous rendre un petit peu plus vieux parce que ça va montrer ce côté j'ai de l'expérience. Deuxième conseil, évitez à tout prix de passer pour un schlag. Donc vous évitez les arrière-plans de pauvres, essayez d'avoir un arrière-plan stylé. Quand la meuf voit votre background sur son écran, il faut qu'elle se dise putain, le mec est à Dubaï. Et pour les gens qui habitent chez leurs parents, s'il vous plaît les gars, ne faites pas rentrer la daronne pendant le call, ok? Ça m'est déjà arrivé dans un call d'introduction entre un de mes élèves et une modèle que sa daronne rentre dans l'arrière-plan. Troisième conseil, montrez des résultats. Que ça soit les autres ou ceux de votre pote, ça fait toujours plaisir de voir des courbes. Cependant, ne volez jamais les résultats d'une autre agence sans leur accord pour vous les réapproprier. Ça, c'est du scam. Sinon, pendant l'appel, pas besoin de faire un interrogatoire de flic. Vous devez juste poser des questions importantes sur son profil, ses caractéristiques, sa situation, ses objectifs. Le but, c'est surtout de mieux la connaître, de briser la glace. Essayez de montrer que vous vous intéressez à elle et votre call sera réussi. Parce que croyez-moi, 2 fois sur 3 quand ça se passe mal, c'est souvent la faute du manager. Et pas parce qu'il fait de la merde explicitement, mais parce qu'il y a un manque de communication. Et si vous ne me croyez pas, regardez ça. Bon les gars, je vous explique la situation. Je viens de vendre une modèle, ok. Et parfois, comme je vous ai dit dans mes vidéos, je passe par des recruteuses, ok. Là, j'en ai trouvé une. Et cette meuf m'a mis en contact avec des modèles, donc avec des escortes qui veulent se reconvertir dans OnlyFans, ok. Là, il y a une meuf qu'on a vendue à une agence qui nous l'a acheté pour un bon prix. Le mec a payé rapidement, mais problème, la recruteuse n'a pas bien fait son travail. Bon. En gros, dans la situation, la modèle ne veut pas envoyer sa carte d'identité à l'agence. Okay, la meuf, elle n'a pas confiance, je sais pas quoi. La meuf, elle se fait à l'hôtel à Cancun, elle monte il n'y a pas de problème. Mais quand il faut envoyer sa carte d'identité, je ne sais pas pourquoi, elle casse bref. Le gérant de l'agence veut déjà avoir un refund parce que la meuf veut pas lui envoyer sa carte d'identité. Ce que je peux comprendre, hein, c'est légitime de sa part. Dans l'OFM, normalement, la meuf elle doit envoyer sa carte d'identité pour des raisons de scam, pour des vérifications du compte OF, pour des vérifications du compte en banque. Du coup, la meuf, je vais faire quoi? Je vais directement l'appeler. Comme on va dire, je suis le seul qui parle espagnol et qui connaît bien le game de l'OFM et le recrutement. Normalement, j'avais laissé ça, on va dire, je les avais laissés gérer à deux, mais voilà, il faut prendre le contrôle du truc. Donc voilà, je vais vous montrer, je vais l'appeler maintenant, ok? Hola, Bien, ¿me escuchas? sí, te escucho. Hola, mucho gusto, soy Samuel, ¿ok? Trabajo con muchos modelos de Argentina,
de Colombia, de Venezuela, de Brasil, de Estados Unidos también, ¿ok? Soy francés, como puedes escuchar sobre mi Sí, acento. escucho. Y voy a explicarte un poquito los próximos pasos, ¿ok? Lo que hago Ok. generalmente es que conecto modelos con agencias. Es el proceso clásico de mandar el DNI. Ellos son empresarios, ¿ok? Ellos me pagaron para trabajar contigo, ¿ok? Ok. Los robadores normalmente no pagan por eso. ¿Ok? El objetivo es de hacer dinero con tu perfil, ¿ok? Y más tú haces dinero, más ellos hacen dinero. Entonces, sus objetivos que todo se pasa bien, ¿ok? Trabajar con un Ok. modelo es una inversión largo plazo. ¿Ok? Algunas veces modelos roban la agencia. ¿Ok? Ok. Estoy aquí al medio para los dos lados. Sí, quisiera saber si ya tienen como, por ejemplo, una guía de contenido para que yo ya empiece a producirlo y Tienes las instrucciones y tú lo haces y ya. Es lo que es bueno de ok. trabajar con una agencia, es que tú haces solo el contenido que la agencia te manda, ¿ok? Ok. Tú no necesitas de platicar con los fans, de postear, de manejar las cosas. Tú haces el Ay, contenido. genial. Eso, ¿entiendes ahora? Y tú puedes hacer dinero cuando tú duermes, ¿ok? O cuando tú vas al boliche, tu cuenta está funcionando y tú puedes hacer tu vida y solo haces el contenido, nada más. Ok, perfecto. Sí, ya estoy para comenzar cuando ustedes digan. Ok, súper, gracias. Gracias para tu confianza y disculpa si tenemos como un poquito de miscomunicación o de mal comunicación. Pues vamos a hacer plata y organizamos la llamada, ¿ok? Dale, perfecto. Gracias, hablamos después. Gracias Chao, a chao. vos. Un besito. Chao, chao. Samito, elle est rey de las latinas ou pas? La meuf, elle est closée. Elle a parce qu'elle ne voulait pas donner sa carte d'identité. La recruteuse, elle commence à me dire ouais, mais elle n'a pas trop confiance. Nanana. Un appel, 10 minutes, c'est dans la poche, pas de refund. Et vamos a hacer la plata. Attends, et là, elle m'a envoyé quoi comme message? Je peux zoomer là. Muchas gracias. Espero todo para comenzar. C'est closé les mecs, c'est closé. Une fois que le premier call s'est bien passé, il est temps de parler du contrat. Mais attention, dans l'OFM, un contrat, c'est pas une armure magique. Beaucoup pensent que parce qu'un contrat est signé, c'est la garantie que tout va bien se passer. La réalité, pas du tout. Premièrement, un contrat, ça a de la valeur que si quelqu'un choisit de le faire respecter devant un juge. Et là, bonne chance, parce que ça coûte cher, ça prend du temps et c'est des procédures qui peuvent durer des années. C'est pour ça que dans le monde du business, il y a des gens qui sont connus, qui scamment depuis des années, mais qui sont jamais inquiétés. Si ta modèle t'a scam, et bah malheureusement, il se passera rien. Parce que tu dois aller faire un dépôt de plainte au commissariat de Buenos Aires, mais attention, ça veut pas dire qu'un contrat, ça sert à rien. Un contrat, c'est là pour poser les bases de la relation, pour que tout soit clair entre vous. Les attentes, les limites et comment vous allez faire de l'argent ensemble. Et en exclusivité, je vais vous mettre un court extrait d'une interview d'un manager OnlyFans à Miami qui a récemment eu des problèmes contractuels avec ses modèles. Bon les amis, je suis avec mon poteau de Miami, le roi des trans, qui a une agence spécialisée dans les modèles transsexuels. Lui récemment il a fait signer un gros contrat à une modèle et elle l'a complètement lâché. Donc toi tu penses quoi de faire signer des contrats à ces modèles et au final est-ce que ça a vraiment un impact? Au final, non, moi je m'en c'est de l'argent qu'elle va perdre parce que sans nous, elle gagnera beaucoup moins d'argent. Et ça fait partie du game, hein. Toi-même, tu le sais, Sam, avec tous les modèles que tu recrutes, c'est jamais du 100%. Donc des fois, tu peux signer un contrat avec la modèle et qu'elle te dise que tu as eu des calls avant, qu'elle soit 100% partante. Et 2 jours après, d'un coup, elle te ghost et te répond plus. Écoute, ça fait partie du jeu, hein. On est habitué. Et du coup pour la remplacer, t'as trouvé une nouvelle meuf? Et ça tombe bien parce que du coup on cherchait à recruter une modèle en plus et ce qui est bien c'est que la modèle du coup on n'a pas signé avec elle, on en a trouvé une autre finalement et ce qui est bien c'est que son fait 4 cm de plus que l'autre donc c'est encore mieux pour nous, on peut pouvoir faire du marketing autour de ça, un beau de 24 cm donc voilà c'est super. Maintenant que votre modèle a signé le contrat, on passe à une étape cruciale qui est le setup du compte OnlyFans. Et pour créer ce compte, je vous conseille fortement de passer par le lien d'affiliation. Un lien d'affiliation, c'est super simple. C'est un lien unique et personnel généré depuis votre compte OnlyFans. Et chaque fois qu'un compte est créé avec ce lien, vous touchez 5% du chiffre d'affaires de ce compte pendant un an. C'est une bonne façon de maximiser ses revenus passivement. Mais pour que votre modèle puisse gagner de l'argent sur la plateforme, il faut d'abord passer par la vérification. OnlyFans, c'est un site qui est super bien fait,
sauf pour cette partie. Parfois sans raison apparente, la vérification du compte de votre modèle est rejetée encore et encore. Et pour éviter de perdre du temps ou de tourner en rond, j'ai préparé une vidéo complète sur mon school qui détaille étape par étape pour réussir cette vérification. Une fois que le compte de votre modèle est validé et configuré, il vous reste à choisir quel type d'abonnement vous voulez proposer. Le compte gratuit, le compte payant ou le compte payant avec un essai gratuit. Et pour vous parler de ces différentes options, j'ai choisi de faire intervenir un manager d'une très grosse agence française. Je vous donne son avis. Merci Enrique pour ton temps. Du coup, explique-moi un peu, toi, c'est quoi ta stratégie entre le payant, le free trial ou le gratuit? Bah, j'ai essayé les deux. Pour te dire, j'ai essayé les deux. Le payant, c'est bien, ça permet de filtrer. Mais si ton organisation en chatting, elle est déjà bien faite, je te conseille de mettre... moi, je conseille en tout cas aux gens de mettre du gratuit, tout simplement pour pouvoir plus convertir. Parce que forcément, quand c'est du gratuit, il y a beaucoup plus de monde, donc il y a beaucoup plus de time wasters et aussi de curieux, mais tu vas aussi pêcher 2-3 spenders et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que maintenant, actuellement, je fais que du gratuit. Même sur tes modèles qui ont le plus de trafic? Même sur mes modèles qui ont le plus de trafic, actuellement dans mon agence de chatting aussi, j'ai les deux. Donc trafic gratuit et des modèles en trafic payant. Et ceux qui sont en payant chiffrent pas plus. Pas forcément plus, c'est juste que le trafic il est beaucoup plus quali et pour les chatteurs c'est un peu moins chiant et un peu moins énergivore. Mais quitte à ce que ça soit chiant pour eux, au final le résultat pour toi il va être plus haut avec du gratuit. Exactement, parce qu'il y a aussi d'autres stratégies qu'on peut mettre en place avec du gratuit, vu que y a aussi des pushs qu'on peut faire, des pushs payants. Et ça c'est intéressant parce qu'il y aura toujours les timides, donc ceux qui vont jamais parler à la modèle mais qui sont vraiment intéressés, qui veulent en voir plus. Et puis voilà, on envoie un push payant et puis généralement voilà, sur 100 personnes, on espère avoir 2% de conversion, en tout cas sur les time wasters. Et quand tu fais du payant, tu mets à combien l'abonnement? Quand je fais du payant, généralement je fais, alors c'est à $3. Ouais, 3-4 $. Ok, c'est accessible, mais ça filtre quand même les gens qui cassent les couilles, quoi. Exactement, ouais. Et puis, bon, sauf si on a des grosses influx, dans ce cas-là, on peut se permettre de mettre 10-20 $, mais pour des modèles, entre guillemets, lambda, on va pas se permettre. Enfin, dernier conseil pour la route, on va parler du blocage de pays. C'est quelque chose qui est souvent demandé par les modèles étrangères, notamment les Argentines, qui ont tendance à bloquer l'Amérique latine. Et quand une modèle vous demande de bloquer un pays en particulier, faites-le parce que sinon, généralement, elle ne voudra pas travailler avec vous. De toute façon, c'est pas un cassos de Bogota qui va lâcher 100 balles sur une vidéo alors que le gars a un salaire de 600 € par mois. Maintenant, si vous êtes prêt à passer à l'action dans l'OFM et à transformer votre vie, il est temps d'investir en vous. Comme mon élève anonyme qui a décidé de prendre les choses en main, vous pouvez être le prochain. Cliquez dans le lien en description de la vidéo pour booker un appel stratégique avec moi afin que je puisse vous montrer comment je peux vous aider à atteindre cette étape. Il vous reste maintenant qu'une seule chose, passer à l'action. Si maintenant vous voulez collaborer avec des modèles vraiment motivés, envoyez-moi simplement Telegram en DM sur Instagram et je vous ajouterai à mon groupe exclusif où je mets en relation des managers avec des modèles de qualité. Ah, et en exclu, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment je lance une nouvelle modèle. Et la meuf avec qui je vais collaborer, c'est cette frappe atomique de Miami. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube pour découvrir dans le prochain épisode comment je vais la lancer et combien je vais faire avec elle. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Samito, el rey de las latinas, depuis Miami. Je vous fais des besitos. Ciao, ciao.